comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entendre Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut tout le monde, bienvenue au jour 14, le dernier jour de la deuxième semaine, la prise de risque. J'espère que vraiment vous êtes encouragés chaque jour, que vous suivez vraiment chaque jour ces vidéos et que vous allez de l'avant. Donc, le jour 14, c'est votre objectif n'est pas la puissance mais l'amour. Voici le second commandement dans Marc 12, verset 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Dans notre compréhension de ces 21 jours, le but est de manifester le surnaturel de Dieu. Et c'est bon. Et il faut continuer. Vous allez voir que, arrivé un moment, le puissance et le surnaturel va commencer à devenir votre but. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose qui nous descend de ce que Jésus veut. La puissance est un levier pour le salut des âmes. La guérison est un levier pour le salut des âmes. La prédication de l'évangile est une parole, une plateforme pour inviter les gens à voir la vie éternelle. Tout ce que nous ne faisons pas dans le but de voir un miracle, mais dans le but, rappelez-vous, de rencontrer une Samaritaine. Ça, c'est la vision de Dieu, l'homme de paix, la femme de paix. Et que notre puissance doit être au service de cette rencontre et non le contraire. Quand, écoutez comme c'est puissant, quand votre compréhension est que les personnes doivent rencontrer l'amour, Jésus, devient une personne à rencontrer en puissance. Je me répète, quand ma compréhension est que les personnes doivent rencontrer Jésus, l'amour, devient une personne à rencontrer en puissance. Quand je veux absolument manifester la puissance, les gens vont rencontrer la puissance et vont être guéris. Mais quand votre objectif est de libérer la puissance dans le but que les gens rencontrent Jésus, rencontrent celui qui nous a sauvés, celui qui est notre Seigneur, notre Sauveur, alors Jésus va se manifester tout autrement. Pourquoi? Parce que dans notre perception, c'est ce que le mouvement de l'Esprit va opérer à travers nous, à travers notre cœur, à travers ce qu'on veut manifester. Et la personne, dans l'Esprit, va ressentir une rencontre avec Jésus. Plus qu'une rencontre a comme but la puissance. Vous pouvez voir aujourd'hui que beaucoup de croyants ont leur propre méthode pour signaler au monde qu'ils sont chrétiens. Je l'adore celui-là, l'autocollant, le poisson derrière la voiture. Voici un standard. Il y a des gens, c'est leur standard de mettre le poisson derrière la voiture et leur dire au monde entier qu'ils sont chrétiens. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, il peut être posé derrière chaque véhicule. Les méthodes peuvent nous aider à témoigner. Mais alors que nous allons partager Jésus avec passion, le Saint-Esprit va nous rendre de plus en plus dépendants de lui pour faire rencontrer aux autres l'amour du Père Céleste. Son but est que votre standard évolue pour marcher comme Jésus. Quel est votre standard? Rappelez-vous, le but de cette semaine, c'est sur ce fondement de ce que Jésus nous a demandé. Il y a un standard évolutif. Jésus avait le même fondement que les disciples, mais pas le même standard. Quel est ton standard aujourd'hui? Peu importe là où vous êtes, que vous soyez dans les rues, à votre travail, au café du coin, devant votre petite... dans votre balade, le seul objectif sera de demander aux personnes avec un grand sourire comment elles vont. La première étape est de trouver une phrase d'accroche, par exemple, leur demander si la journée a bien commencé, leur demander si le travail n'est pas trop difficile. Votre but est simple, c'est de les aimer. Dans cette prise de risque, nous allons changer la donne. Avant de répondre au surnaturel et pour le surnaturel, vous allez essayer de les aimer, de vous intéresser à eux, sans vouloir les amener à Jésus, mais en voulant que juste votre présence, votre charisme, votre posture, votre position puisse en témoigner. Et au moment où vous allez faire ça, j'ai remarqué que quand on commence à s'intéresser aux gens et qu'on ne veut pas à tout prix libérer de la puissance ou de les amener à Jésus, les gens vont le ressentir. Et les gens vont commencer à ouvrir leur cœur. Et là, vous allez avoir la brèche pour savoir où vous devez aller. Parce qu'il y a des personnes qui ont été guéries
par l'imposition des mains lors de journées dans les rues qu'on a fait. Et un jour, ça m'a marqué ce témoignage, c'est que cette fille a été guérie. Et nous, on était tout contents. Mais cette fille a dit ceci: je n'avais pas besoin de la guérison, j'avais besoin de quelque chose qui était plus profond dans mon cœur. Et j'avais besoin vraiment que Dieu touche ça aujourd'hui. Et on était tellement omnibulés par la puissance, par le résultat, par voir Jésus être manifesté, qu'on a oublié que dans tout ce qu'on faisait, on n'avait pas répondu au désir du cœur de Jésus, qui était de répondre aux besoins des personnes. Donc j'aimerais déclarer avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux aimer et prendre des risques. Je veux être efficace pour voir Jésus se manifester dans mes actes. Père, je te prie durant cette journée que chaque personne entende les paroles qui vont sortir de ma bouche afin de recevoir ton amour. Touche chaque personne que je rencontrerai. J'appelle des âmes à venir à la connaissance de Jésus. Et je déclare et je décrète que chaque personne qui recevra mon message sur terre portera du fruit dès maintenant. Je reste fidèle sur le territoire que Dieu m'a donné pour remplir le mandat dans cette saison. C'était le jour 14, soyez bénis. Et c'était la dernière semaine, c'était l'avant-dernière semaine, on close cette semaine et on passe à l'autre semaine qui sera repousser les limites de l'échec. Soyez bénis.